Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Vous me connaissez, je suis Rosette Bolion, administrateur de la plateforme IFIAC. Depuis près de 3 mois, nous avons lancé une vaste campagne pour la promotion de la culture du maïs. Comme vous le savez, nous avons pu acquérir un contrat, un volumineux contrat avec une entreprise brassicole de la place, dont l'important aujourd'hui, c'est de produire. Nous sommes donc ici dans une ferme pas très loin de Yaoundé, où nous sommes sur 25 hectares de maïs. Je peux montrer un peu, hein. 25 hectares de maïs. Avec une variété améliorée, on est à peu près à 125 tonnes de production. Après, multiplier-la par le coût unitaire de vente, c'est extraordinaire. Le maïs est rentable. Alors, le maïs, comme je vous dit, c'est 4 grandes étapes. C'est qu'il faut savoir choisir son site. Après le site, il faut savoir choisir la variété à cultiver. Le choix de la variété de maïs compte à 30% pour le rendement. Après, c'est la conduite de la culture. C'est là qu'il y a tous les mots de tête. Et il faut vous faire encadrer par des gens qui ont de l'expérience. Je n'ai pas dit la formation. Je n'ai pas dit un diplôme, qui ont de l'expérience dans le domaine. Et après, c'est la récolte. Le cinquième pied, c'est la commercialisation. Si vous êtes partenaire avec IFIAC, ce problème, on vous le débarrasse. Alors, je suis avec le maître des lieux, monsieur Akwa François. Lui, il est généticien de formation et c'est lui qui, c'est son investissement. Et depuis peu, nous sommes partenaires. Alors, comme je disais, le plus difficile, c'est la conduite de la culture du maïs. Parce que quand on va vers comme ça, à perte de vue, on a l'impression que c'est la blague. Ou bien c'est facile, tout le monde peut le faire, c'est vrai que tout le monde peut le faire. Mais il y a quand même des difficultés. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez eues dans la conduite de la culture ici? Merci, Monsieur Roosevelt. D'abord, ce qu'il faut comprendre dans la zone agroécologique 5, c'est la phase de pénétration. Parce qu'ici, nous sommes dans une forêt qui a plus de 65 ans d'âge. Donc, vous pouvez imaginer en termes de débarrassement, si on peut dire comme ça, de la matière verte. Tout à fait. Donc, la phase d'entrée est une phase très importante et très difficile parce qu'il faut choisir la stratégie. Si vous abattez, si vous faites un abattage systématique, vous n'aurez pas d'espace pour semer. Vous serez à 3-4 ans de préparation de la terre parce qu'ici nous sommes sur plus de 25 hectares. Si vous abattez de façon périodique, de façon Saccadé, voilà, périodique. saccadée, voilà. Vous pouvez avoir sur un hectare un rendement d'espace de 80%, et là vous pouvez vous engager. Maintenant, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ne peut pas être une main-d'œuvre locale. C'est une main-d'œuvre qu'on prend certainement d'une ville pour une autre, qu'on doit héberger, qu'on doit nourrir, qu'on doit sécuriser parce que les populations riveraines ne sont pas toujours d'accord avec la faune. Donc voilà les deux premières choses dans tous les jeux qui sont vraiment... Donc je résume, hein, peuvent les être deux rédhibitoires. problèmes principaux au départ, c'était comment faire pour débarrasser le terrain du couvert végétal. Pour vous rappeler, en moyenne, on a dans la région du centre 10 arbres sur 15 x 15, 10 grands arbres. Ça fait quand même un sacré problème de nettoyage. Donc il vous donne une méthode, une tactique sur son expérience, c'est qu'il ne faut pas faire un abattage systématique. Vous allez encombrer le sol. Il faut le faire de façon périodique, saccadée. Et deuxièmement, la main d'œuvre, très importante. Il a fait venir d'ailleurs pour éviter d'avoir des ennuis avec l'environnement. Alors, maintenant, la deuxième phase qui est sûrement la phase de conduite. Oui, bon, maintenant pour le semis, c'est le choix de la semence, comme vous l'avez dit. Oui, tout à Vous fait. savez, la semence que vous pouvez implémenter dans une zone doit respecter certains principes. C'est-à-dire le principe de la compétition avec les autres semences, d'abord de l'environnement, parce que vous savez, si vous faites un champ de maïs, vous n'êtes pas le seul à faire le maïs. Et le maïs, c'est une espèce qui est fortement consommée au Cameroun. Donc, vous choisissez d'abord la semence. Il faut qu'elle soit adaptée à la zone. Et maintenant, quand elle est adaptée à la zone, elle a un coût beaucoup plus élevé. Maintenant, quand vous avez donc fait le choix de votre semence, vous pouvez donc maintenant vous lancer dans le semis. Maintenant, les équipes de semis aussi ont une période, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 2-3 personnes pour un hectare, vous prenez en tête des dizaines de personnes que vous devez désintéresser parce que pendant la période de semis, la main-d'œuvre coûte plus cher parce que tout le monde sollicite, comme nous faisons de façon manuelle, sachant que dans l'avenir, nous allons faire
comme cela se doit Tout à fait. de façon mécanique, vous devez payer une main-d'œuvre qui est elle-même dépendante de l'agriculture. Ça veut dire vous les êtes désintéressés de leur agriculture pour qu'ils viennent travailler pour vous. Tout à fait. Et là aussi, c'est un coût. Mais avec l'engagement, le courage, on peut atteindre ce genre d'objectif parce que c'est une période de 10 à 15 jours de série. Alors, quelles que soient les superficies, vous augmentez seulement les effectifs et vous savez qu'en 2-3 semaines, vous pouvez tout ensemencer de façon record, comme on peut dire. Et en termes de ravageurs, quelles sont vos plus grandes craintes ici? Parce que, rappelons-le, les estimations de la FAO démontrent que 30% de ce que l'on produit finit dans la bouche des ravageurs. Des insectes, la CLA, chenilles légionnaires d'automne et autres ravageurs. Alors, quels sont les ravageurs majeurs auxquels vous faites face et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour les combattre? Bon, d'abord, il fallait d'abord savoir quels sont les ravageurs disponibles. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a fait ce champ qui était entre guillemets expérimental pour voir un peu. Nous avons remarqué que ici, c'est la chenille légionnaire qui prévaut. Et c'est un foyer ici. Donc, ce que nous faisons des traitements périodiques aussi, mais au cas par cas. Parce que si on veut faire un traitement systématique, c'est lourd. C'est très lourd. Honnêtement, c'est lourd. Voilà, donc nous cherchons les niches et au cas par cas, nous traitons les pieds, c'est-à-dire les plants malades. Donc, c'est le principal problème. Donc, maintenant, nous avons essayé d'agrandir les limites pour éloigner des animaux parce qu'il y a des hérissons. Oui. Mais le hérisson nous savons que les animaux n'aiment pas la propreté. Tout à fait. Donc, quand c'est propre, l'animal ne passe pas et nous faisons aussi des pièges traditionnels. Pour avoir de la viande, quoi. Voilà. Donc, et ça marche bien ici. Pour le moment, on peut dire que nous sommes à 0% de perte parce que nous avons respecté cette itinéraire technique et ça marche. C'est extraordinaire. Donc, vous aussi, vous pouvez vous lancer dans la culture du maïs. C'est accessible. Mais je vais quand même finir par là. Si ce n'est pas une indiscrétion, dans tes calculs, quel est à peu près le coût de production du kilogramme? Bon, le coût de production du kilogramme, si je vois bien avec tout ce qu'on a pu faire, c'est dans les 110, 115 francs. 110, 115. C'est pas très loin parce que dans ma propre ferme, on est à 120, 125. C'est pour vous dire qu'en fait, je voulais chuter sur cela pour dire que le prix aujourd'hui sur le maïs connaît une hausse, on va pas dire légère parce que c'est véritablement une hausse. Une hausse. Et même les contrats disponibles, généralement, on est entre 165 et 175 pour les plus intéressants, parfois 180. Donc, vous voyez que la marge est de, si on a 120, à peu près comme moi, pour 180, on a à 60 francs. Vous voyez donc que pour conduire une campagne intéressante, il faut quand même avoir de la superficie de culture. Je discutais avec une personne, on se disait, est-ce que le maïs à 3 hectares, 4 hectares rentable? Non. Aujourd'hui, là, on a la réponse. Là, au pif, il y a de la réponse. Non. Parce que j'en parle, avec un ami aussi, on en parlait, on se disait, sur 4 hectares, parfois même 5, la culture du maïs. Voilà. Donc, pour être rentable sur la culture du maïs, il faut être au moins à 10 hectares. C'est pour dire à tous ceux qui veulent se lancer dans la culture du maïs qu'il vous faut quand même des terres. Ça me permet de chuter. Nous avons une formation sur la conduite du maïs en zone tropicale. Le premier jet via Zoom. L'inscription est gratuite. Nous livrons tous les secrets de la conduite du maïs en zone subsaharienne. Et aussi, IFIAC est partenaire avec des producteurs de maïs ambitieux qui sont sur des grands hectares. Aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de ce partenariat. On s'est connus, moi, j'ai un ami commun qui était au courant qui avait ce contrat, qui nous a mis en contact. Et aujourd'hui, on est en train de consolider ce contrat. Et on a des belles perspectives parce que François veut augmenter. Il va arriver à 250 hectares. À présent, il est sur 50 hectares cultivés, il va aller sur 200. Il a le terrain disponible. Il nous dit qu'il y a une partie à Belabo, l'autre à Nanga et beaucoup, près de 200 hectares. Donc, aujourd'hui, il est en autofinancement. Vous pouvez voir, après tu vas montrer à peu près, on va montrer à peu près la zone de production. Aujourd'hui aussi, il voudrait pouvoir augmenter ces espaces de culture. Donc, si vous êtes intéressé par la culture du maïs, vous pouvez aussi entrer en contact avec lui
pour être partenaire dans son entreprise. Sinon, vous connaissez nos différentes offres sur notre plateforme IFIAC. La première, c'est comme à quoi vous installer et nous, des partenariats avec nous, on peut après, c'est le conseil, c'est les shows, l'achat des semences, des meilleures semences, les meilleurs produits de traitement, voilà, et c'est l'achat garanti. Voilà. Et il y a aussi la possibilité à IFIAC, dans nos terres, à Lomé, d'investir sur 1 hectare. Notre offre est encore disponible, 750 000 pour financer 1 hectare. François, nous sommes sur toi, tu as le dernier mot. Je te remercie pour la peine que tu t'es donnée pour descendre à cette exploitation qui ne représente pas les 2% de nos investissements parce que l'investissement est d'abord intellectuel. Tout à fait, tout à Parce fait. que pour y parvenir, il a fallu beaucoup de sacrifices. J'aimerais dire que tu es un généticien et tu testes les variétés là-bas. Tu vas montrer avec une université américaine, tu testes les arachides. Effectivement, Donc, avec l'université du Texas. voilà, l'université du Texas. Donc, c'est extrêmement intéressant ce que tu fais. Tu n'es pas un novice dans l'affaire, tu t'y connais. Non. Ça fait 15 ans que je suis dans la culture du maïs. Voilà. Et Il est mon ici, grand frère, nous sommes là depuis 7 ans, lui, ça fait 15 ans. donc ici, nous sommes en zone forestière. Comme vous voyez, il y a un peu de mouche là. C'est la preuve que nous avons conquis l'espace. Bien sûr. Donc, nous sommes engagés pour relever le niveau de production de notre pays. Maintenant, il y a la production, il faut aussi la productivité. Donc, c'est la rentabilité par hectare qui nous intéresse. Tout à fait. Et nous ne faisons pas la promotion d'une semence, mais nous faisons la promotion d'un rendement qui est conséquent et qui permettra à tout le monde de pouvoir s'engager, surtout de faire un investissement réel dans la culture pour la production. Parce que les gens font des investissements en agriculture, mais n'ont pas de rentabilité parce qu'ils ne choisissent pas la bonne filière. La filière maïs, c'est maximum 7 mois. Vous pouvez vous y engager et vous serez souriant à la fin. Parole d'un praticien. J'espère que vous avez aimé cette énième vidéo. Vous pouvez vous abonner sur la cloche de notification et sur notre page Facebook IFIAC. Merci et à la prochaine. Bye.